Allez, on va aller voir Cabu un petit peu. Salut Cabu! Bienvenue chez Cabu, dans son salon, à son bureau. Alors comme vous le constatez, Cabu, c'est un adolescent qui ne range pas sa chambre. Et dans ce grand bazar incroyable, cette exposition va nous permettre finalement de ranger le bureau de Cabu et de découvrir quelques pépites au gré des salles d'exposition. En 60 ans de carrière, il a créé des personnages emblématiques, au premier rang desquels le Grand Duduche. Ce Grand Duduche incroyable qui est en fait l'alter ego de Cabu, idéaliste, humaniste et éternellement amoureux de la fille du proviseur. Cabu, il a tellement marqué les esprits avec ses personnages que ces personnages sont même entrés dans le dictionnaire. Et oui, parce que le beauf, qui est le miroir sombre du Grand Duduche, que Cabu a dessiné pendant des décennies, puisque ça lui a permis d'explorer la bêtise crasse et rentrer dans le Robert en 1985. Allez, venez. Moi, je suis très fan de la Marianne quand même. Je voudrais la mettre dans toutes les mairies de France. On est là pour parler aussi des combats de Cabu. La liberté d'expression, c'était un des phares de Cabu. Il était journaliste, dessinateur de presse. Sa carte de presse numéro 21 1991, il l'avait toujours sur lui. Et quand il bossait pour Charlie Hebdo notamment, il avait fait cette affiche qui est un pastiche de la liberté guidant le peuple de la Croix. On s'est battu pour votre liberté, lisez Charlie Hebdo pour la garder. Cabu se définissait d'abord comme un dessinateur de presse, un journaliste qui dessine. Il rendait compte, il témoignait avec un regard précis, personnel, acéré. Ça témoigne de ce talent de journaliste. Et derrière ce talent de journaliste, il y a aussi l'incroyable talent artistique de Cabu. Dans cette dernière vitrine, finalement, c'est la preuve qu'on a bien rangé le bureau de Cabu. On a ses lunettes et puis ce minuscule crayon à papier que Cabu tenait dans sa poche. Il avait toujours une feuille de papier sur lui. Et avec ce petit crayon, ça lui permettait de dessiner les personnes qu'il avait en face de lui et qui n'avaient pas forcément envie d'être croquées par le plus grand caricaturiste français. Une expo qui s'appelle Le rire de Cabu. On avait envie d'entendre son rire qui était si communicatif. Une fois qu'il avait trouvé un bon dessin, il partageait ça avec un éclat de rire.